moi je suis Bobika, je suis dessinateur pour la presse. Je fais du dessin de presse et je fais aussi du journalisme dessiné. J'habite à Marseille et je suis venu au McDo de Sainte-Marthe parce que ça fait longtemps que j'entends parler depuis le début du conflit qui les oppose aux franchisés à McDo France. Ça fait un moment que je lis les articles qui fleurissent un peu partout dans la presse. Et ça, enfin, ça fait un moment que ça m'intéresse. Et là, depuis le 7 avril, j'ai appris qu'ils avaient réouvert ce McDonald's. Les salariés ont fait une réquisition citoyenne, comme ils aiment le dire, du McDonald's pour en faire une plateforme alimentaire pour aider les familles qui galèrent depuis le début du confinement, ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, ceux qui ne mangent pas sur plusieurs jours et tout ça. Et moi, j'étais très intéressé par le truc, je suis très attaché à la cause qu'ils défendent. Et alors, c'est un peu particulier parce que je respecte pas trop la déontologie, mais à la fois, c'est le cœur qui parle et le côté, ma passion, hein, le dessin, quoi, en gros. Et je suis venu il y a déjà 2 semaines pour leur filer un coup de main et voir comment ça se passait avec l'idée derrière la tête de documenter ça et de le faire savoir à un grand nombre de gens et tout ça. Donc j'en ai fait, là je tiens ça depuis tout à l'heure, mais en gros j'en ai fait une planche dessinée qui explique un peu leur lutte, qui est pas la mienne, hein. Moi je suis juste là en observateur et j'aide quand il faut, mais c'est des gens que je trouve magnifiques, qui luttent pour des valeurs qui me sont chères et heureusement qu'ils sont là et ça fait du bien, et surtout dans un espace comme celui-ci, symbole du capitalisme, de le voir repris en main par des gens, des citoyens pour aider leurs confrères et leurs consoeurs, je trouve ça magnifique. Cette planche-là, tu la tiens, Ouais. qu'est-ce que ça représente? Alors en gros, moi j'ai fait toute une première partie hyper résumée, mais de tout le conflit social qui est pour moi hyper intéressant, dans un lieu encore une fois symbolique comme les McDonald's, comme l'entreprise par excellence du libéralisme et la destruction des acquis sociaux et tout ça. Donc moi je voulais revenir là-dessus aussi de l'importance de cette lutte dans un quartier populaire, un McDonald's, qui est aussi un lieu de vie et tout ça, et comment se sont battus les salariés. Je trouvais ça magnifique, donc je l'ai très vite résumé. Il faut aller voir le documentaire, lire là-dessus pour comprendre tout ce qui s'est passé. Et cette partie-là, donc c'est ce qui se passe plutôt aujourd'hui, c'est ce que je connais le mieux. Enfin, ça, je le connais au travers des documentaires et des articles que j'ai lus. Et ça, c'est ce que j'ai découvert en venant ici. Donc en gros, les journées ici, c'est des gens qui viennent donner des denrées qui sont stockées à l'arrière du McDo. Et après, donc on stocke, on répartit donc, les féculents, les sucres, etc., etc. Et après, on fabrique des colis, donc qui sont des colis types pour des familles de 3, 4, 5, 6 enfants, avec un minimum de féculents, de sucre, de protéines, j'en sais rien, enfin des colis types qu'après on distribue via des associations pour les familles qui sont dans le besoin. Et je trouve ça trop beau. Il y a parfois des gens qui viennent parce qu'ils entendent parler de la plateforme alimentaire qu'est le McDo. Moi, ça m'est arrivé. Alors, j'ai pas. Encore une fois, c'est pas moi qui suis du tout à l'origine du projet. Moi, je viens juste observer et filer un coup de main. Mais quand je vois 3 dames qui viennent s'asseoir à l'entrée du McDo parce qu'elles ont entendu parler de cette plateforme d'aide alimentaire et qui sont en galère, et de voir tout le monde qui va se démener pour leur trouver des trucs à bouffer. Ouais, c'est beau quoi. Enfin, c'est beau, tu vois, et ouais, ça m'émeut. Voilà, et j'ai envie de leur raconter en dessin ça parce que je trouve ça trop stylé. Heureusement qu'il y a des gens comme ça, quoi. Alors, est-ce que tu peux dire pourquoi le dessin et un petit mot pour la fin derrière? Ben, moi, le dessin, je dessine parce que je suis pas forcément à l'aise à l'oral pour parler, pour exprimer mes sentiments, et je trouvais depuis longtemps que le dessin, ça me permettait de dire des choses et de foutre des coups de pied dans la gueule de Ronald McDonald. C'est un truc qui me permet de le faire en tout cas. Et puis voilà, et puis c'est aussi une marque de... Enfin, si j'ai fait ça, je vais arrêter de le tenir peut-être, mais en gros c'est pour montrer à tous ces gens-là qui font des actions, les rendre fiers de ce qu'ils font, parce que c'est pas les médias mainstream qui vont le faire, c'est pas l'ordre néolibéral de notre société qui va le faire. Donc moi j'ai le sentiment, j'ai cette envie-là, modeste, hein, mais de montrer qu'il y a des gens qui les aiment et qui vont faire du dessin pour montrer que c'est hyper important ce qu'ils font, et heureusement qu'ils sont là. Et le mot de la fin, ouais, c'est genre continuer c'est trop beau quoi, il faut que ça se sache et il faut qu'on ait de plus en plus de lieux comme ça
voilà, des choses plus humaines.